Et nous sommes avec Michel Philippot, justement, habitant de la ville de Éour. Et il va un petit peu nous parler de comment s'est passé les élections là-bas. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, ville de France qui a voté le plus pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, avec un score incroyable. Oui, 91,04%, c'est pas mal, hein? Waouh. Impressionnant. Alors, combien il y a de votants déjà? Oui, voilà, il y a une petite centaine de votants, quoi. Il y a 102 inscrits, je pense, voilà. 102 inscrits, ce qui est pas mal, hein? Il y a à peine 200 habitants, quoi, hein. Donc voilà, c'est un petit village quand même, hein. Alors, ceux qui connaissent pas Éour, c'est où? C'est au-dessus de Fort-Calquier, c'est ça? Alors, Éour, c'est dans la prolongation de la vallée de la Méouge. C'est la vallée de la Méouge. Voilà, il y a la montagne de Mar, juste à côté. C'est un petit village vraiment qui fait le carrefour entre le 04, le 05 et le 26. Et on n'est pas loin, effectivement, du Vaucluse. Mais voilà, on est un peu frontière de 3 départements. Alors, je pense que peut-être le score de Jean-Luc Mélenchon peut s'expliquer parce que quand il a fait son plateau à Digne, il est venu vous voir, justement. Ouais, il est passé, à Éour, et il y avait Alex qui était là de Zinzine. Ah oui, bien sûr, on a eu l'émission qu'on a rediffusée plusieurs fois, bien sûr. Voilà, donc oui, il était venu pour voir un peu la ruralité, aussi parce que Éour, c'est un village où il y a eu plein d'initiatives, un peu de néo-ruraux. Voilà, il y a une biocoop, mais surtout il y a une agriculture biologique, il y a un sentier fruitier avec des centaines d'arbres greffés à disposition. Voilà, il y a une vie dynamique au village culturel qui est forte et associative. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Justement, ça veut dire qu'au niveau de la mairie, c'était déjà une mairie prise par la gauche, par la France Insoumise? C'est une mairie en démocratie participative, surtout depuis des années. En tout cas, il y a une volonté de ça. Alors, il y a parfois des hauts et des bas, hein, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, il y a une volonté de faire autre chose. Mais non, c'est pas étiqueté à côté d'un parti. À Éour, il y a plein de sortes de personnes différentes, quoi. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'anarchie, il y en a qui sont plutôt dans l'écologie spirituelle, il y en a qui sont dans l'écologie politique, dans l'autonomie, d'autres simplement. Donc, il y a vraiment une diversité de personnes. Malgré que quand on voit un résultat électoral, on y voit une lecture, mais c'est plutôt des gens qui ont voulu vivre autre chose et créer un autre monde. Et donc ce deuxième tour, comment ont voté les habitants de Éour? Alors pas terrible, le premier parti, ça a surtout été l'abstention. Il y avait un vote Macron, je pense, hein, à Éour, et il y avait 0 vote Le Pen. Et au premier tour, tu veux dire? Des gens qui n'ont pas été votés, quoi. Hein, voilà. Donc le plus gros parti, c'est vraiment l'abstention, le vote blanc ou le vote nul. Donc je veux dire d'abord l'abstention, parce que je veux dire il y a je pense 40 ou 45 votants en moins, puis après ça il y a une vingtaine de votes blancs et nuls, quoi. Voilà, voilà. Et donc ça c'est la première des leçons que moi j'ai surtout envie de dire. Après effectivement, c'est Macron qui l'a emporté, mais après au fur et à mesure que les votes sont plus petits, c'est difficile. Et puis il y avait quand même de 0 vote Le Pen, on est passé à presque, moi je pense que c'est une vingtaine. Parce que en fait, il y en a qui voient plus d'espoir en rien et c'est triste, quoi. Voilà. Mais c'est le même schéma qu'on a retrouvé dans les dom-toms un peu, hein, où voilà, Mélenchon qui était passé, puis Mais avec un taux d'abstention beaucoup plus fort, donc on peut pas caricaturer, mais c'est vraiment, ils veulent une porte de sortie, quoi. Ils supportent plus Macron, ils veulent que ça, après ils sont tous prêts pour le 3e tour, hein, parce que ils sont tous prêts pour le 3e tour pour les législatives. Là, ils sont à fond remontés, surtout que moi, je suis candidat à la candidature, donc les intéressés, quoi, à Éour. Voilà, donc voilà. Et donc peut-être pour être candidat de toute la gauche, ça serait ça le but? Ouais, j'attends un peu les autres. Puis là, il y a des accords qui se font, et c'est vrai que si ça se fait, je pense que j'espère dépasser le score de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas gagné. Hein. Oh. Ah oui, ça pour rire. Hein, voilà. Tout est possible. Mais là, on n'y est pas. Hein. Je veux dire, c'est pas fait. Je suis candidat à la candidature. Il peut y avoir, il va y avoir des accords, donc ça peut être d'autres personnes, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. On se recontacte d'ici les législatives. Merci à toi, Michel. Un grand merci, ouais, tout à fait. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Hein. Peut-être que nous aurons des nouvelles de Éour et peut-être que nous aurons un habitant d'Éour, Michel Philippot, qui sera à l'Assemblée nationale. Nous verrons ça.